Bonjour à tous, je suis l'ingénieur Nguyen Boukbil. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le thème de l'abattage en milieu forestier. C'est quoi l'abattage? Quels sont les axes qui interviennent dans la pratique de ce métier? Vous le saurez après le générique. À tout de suite. Voilà. Si vous êtes nouveau sur la page, alors je vais vous inviter à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de ce qui va suivre. Bon, aujourd'hui, je vous entretiens sur le thème de l'abattage. Tout d'abord, on va commencer par la définition de ce concept. L'abattage en milieu forestier est une activité qui consiste à observer un arbre dans son milieu naturel afin de déterminer la chute de ce dernier et notamment détecter les différents dangers autour de la pratique de cet abattage. Pour ce faire, il y a deux types d'abattage qui sont pratiqués. Il y a l'abattage sous forme de chandelle et notamment l'abattage contrôlé. Certes, il y en a plusieurs autres, mais c'est les deux types qui sont le plus pratiqués en Afrique. Et notamment, c'est l'abattage sous forme de chandelle qui est très pratiqué, car il est assez rapide, si je puis dire, et du fait que les entreprises misent beaucoup plus sur le rendement, comme celui-là est beaucoup plus rapide. Ainsi, en la pratiquant, beaucoup d'abatteurs peuvent faire un très grand rendement, c'est-à-dire abattre plusieurs pieds en une journée. Contrairement à l'abattage contrôlé, c'est bel et bien celui que nous préconisons les experts du domaine et prend en compte beaucoup de facteurs tels que, tels que la détection des souches d'avenir afin de ne pas endommager ou alors endommager le moins possible les souches d'avenir lors de l'orientation et la chute de l'arbre. Bon, bref, nous allons commencer par parler de l'abattage sous forme de chandelle. L'abattage en fait sous forme de chandelle se passe comme suit. Il consiste en fait à scier la tige de l'arbre à base d'une tronçonneuse et détacher les différents contreforts afin d'orienter l'arbre vers sa chute. Vous voyez qu'il est assez simple, comme on peut le dire. Contrairement à l'abattage contrôlé, qui est beaucoup plus complexe, car lors de l'abattage de l'arbre, on pratique d'abord ce qu'on appelle les gobelage, qui consiste à scier tous les différents contreforts. Bon, pas tous. La majorité des contreforts sont sciés afin qu'on puisse observer clairement la tige de l'arbre. On laisse un contrefort qui pourra nous servir à l'orientation. Ensuite, on scie la tige de l'arbre. Comme vous pouvez observer dans la vidéo, on scie la tige de l'arbre et on fait ce qu'on appelle un entail directionnel, qui va permettre de chandaliser l'arbre et permettre la chute de ce dernier, en détachant bien sûr le dernier contrefort. Et en faisant cela, c'est beaucoup plus facile de contrôler la direction de chute de l'arbre, orienter l'arbre vers, comme j'ai dit plus haut, la partie qui fera moins de dégâts sur les souches d'avenir qui pourront naître tout autour de cet arbre. Après avoir défini donc ces deux concepts, c'est très facile en fait, s'il faut notifier quelque chose, c'est très facile de reconnaître quel type d'abattage a été fait en regardant juste les souches après abattage. Quand vous regardez à gauche, vous pouvez très bien voir. Ici, il s'agit d'un arbre qui a été abattu sous le type chandelle. C'est la chandelle qui a été pratiquée sur ce type. Vous voyez très bien, on a scié la tige et les différents contreforts, ils sont encore. Alors que là, vous pouvez très bien observer, il s'agit d'un abattage contrôlé. On peut très bien distinguer la charnière, l'entaille de direction et le dernier contrefort qui a permis en fait de diriger l'arbre et faire sa chute, quoi. Bon, par la suite, on parlera de la pratique de cette activité. En fait, pour ce faire, il faut dire l'équipe des abatteurs sont deux en général. Il s'agit de l'abatteur et son aide. Pour ce faire, ils ne se lèvent pas ainsi dans une entreprise et dire ok, allez abattre là-bas. Non, l'entreprise respecte les normes, certaines normes de production. C'est-à-dire aujourd'hui, ils peuvent décider ok, on aura besoin de récolter uniquement du moabi, je veux dire un exemple banal, du moabi ou alors juste du sapeli. Alors dans une zone bien définie, ils envoient des abatteurs pour faire abattre
tous les pieds de sapelli qui se trouvent dans cette zone. Pour ce faire, l'entreprise, par supervision en forêt du chef chantier, délivre donc des cartes sur lesquelles il y a ces informations. Dans la zone, les abatteurs pourront clairement distinguer qu'ici, on a du sapelli, ici, on a du moabi, ici, on a peut-être de l'ayous, et savoir que non, il faut se diriger vers cette zone pour avoir plus de moabi, ou alors plus de sapelli si c'est ça qui est voulu par l'entreprise. Ceci étant dit, les abatteurs, donc, ayant reçu les instructions, hein, arrivent donc sur le terrain. Arrivés sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Arrivé au pied d'un arbre, l'abatteur vérifie, étant au pied de l'arbre, l'abatteur vérifie tout autour, en regardant vers le sommet, étudie l'environnement de l'arbre, comme j'ai dit au départ dans la définition, pour pouvoir déterminer la chute. Généralement, c'est indiqué, banalement, je peux le dire, généralement, c'est indiqué par la présence de la plus grosse branche, car celle-là est beaucoup plus lourde et susceptible d'entraîner l'arbre vers une direction précise qu'on peut déterminer. Ou généralement, on peut regarder la direction de la termitière. Si sur cet arbre, il y a une termitière, c'est aussi un facteur très indiquant. L'arbre tombera du côté où la termitière a été conçue au pied de l'arbre. C'est aussi une des techniques que je vous apprends. Donc, l'abatteur commence s'il n'avait pas apprêté son matériel, généralement à la tronçonneuse, il commence à mettre dans sa chaîne à jour. Et pendant ce temps, son aide nettoie la base de l'arbre. Donc, il fait un nettoyage, bref, autour de l'arbre. Et ensuite, il défriche la piste de fuite, ce qu'on appelle la piste de fuite, qui est notamment donnée sous les instructions, bien sûr, de l'abatteur. Il fait donc un défrichage de la piste de fuite. La piste de fuite, en fait, c'est la piste qui est à l'opposé de la direction de chute de l'arbre. Donc, si l'arbre tombera de ce côté, ou si l'abatteur a déterminé que l'arbre tombera de ce côté, alors la piste de fuite sera logiquement de ce côté. Son aide donc, à l'aide d'une machette, défriche la piste afin que quand l'arbre commence sa chute, les deux puissent facilement se faufiler et se déplacer et s'éloigner de la zone d'impact. Donc, c'est un peu comme ça que se passe la pratique de l'abattage. Mais encore, avant l'abattage, arrivé au pied de l'arbre, l'abatteur vérifie d'abord si cet arbre a un numéro de prospection. Car si cet arbre a été validé par l'administration, alors il y aura un numéro de prospection sur cet arbre. Il vérifie si l'arbre a un numéro de prospection. Si cet arbre a un numéro de prospection, alors c'est tant mieux. Il vérifie pour savoir si le diamètre, les informations indiquées sur la fiche correspondent aux caractéristiques de l'arbre qui est en face de lui. Donc, il vérifie notamment le diamètre, car certaines espèces ne sont pas éligibles à l'abattage quand elles n'ont pas atteint un certain diamètre. Il vérifie si toutes les informations concordent, alors OK. OK par la suite. Il confirme que l'arbre est éligible à l'abattage. Et maintenant, bien encore avant de commencer l'abattage, il vérifie tout au bord s'il n'y a pas de branche morte, si l'arbre n'est pas attaché à des lianes susceptibles de créer notamment un danger. Et il vérifie également s'il n'y a pas un obstacle, peut-être en définissant la piste de fuite, s'il n'y aura pas un obstacle, ou alors s'il n'y a pas un obstacle situé sur la chute, sur la direction de chute de l'arbre, ça peut être un rocher, peut-être qui rendra difficile le débardage de cet arbre après abattage. Donc, si tous les éléments avant abattage ont été vérifiés, pendant l'abattage maintenant, ce que l'abatteur fait, il démarre son tronçonneuse et il commence à scier. Il scie la tige et commence à détacher le contrefort, mais il ne détache pas tous les contreforts. Ce qu'il fait, c'est qu'après avoir scié la tige, si peut-être cet arbre a 3 contreforts ou 4, bon, partons sur la base de 3 contreforts, 3 costauds contreforts, il va détacher 2 contreforts et laisser 1. C'est ce contrefort-là que quand il va détacher, l'arbre entamera donc sa course vers sa chute. Mais ayant détaché les 2 premiers contreforts, ce qu'il fait, c'est qu'il va d'abord éteindre sa tronçonneuse. Pourquoi le fait-il? Il le fait en fait pour avertir ou alors donner un signal à toute personne susceptible d'être sur la direction de chute de l'arbre. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il éteint sa tronçonneuse et il commence à émettre des cris. Il crie pour savoir s'il y a quelqu'un à côté. Si effectivement il y a une personne, la personne va crier et il va dire à la personne de s'éloigner parce qu'il va devoir abattre l'arbre. Ayant fait, et s'étant rassuré que la personne s'est éloignée, il démarre encore sa tronçonneuse pour aller donc sectionner le dernier contrefort
et l'arbre commence sa course vers sa chute. Bon, si en criant, il voit qu'il n'y a personne, il démarre également sa tronçonneuse et il part scier le dernier contrefort. Dès qu'il scie le dernier contrefort, l'arbre commence en fait sa descente vers le sol. Ayant commencé, il va donc vers l'autre côté. L'arbre allant de ce côté, comme j'ai dit, l'abatteur et son aide vont vers le côté opposé, vers la piste de fuite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas encore éteint sa tronçonneuse. Sa tronçonneuse est encore en marche. Dès que l'arbre termine dans sa chute et qu'il n'y a plus de bruit dû à la chute de l'arbre, ce qu'il fait, il accélère très fort sa tronçonneuse. C'est un signal qu'il émet en fait pour dire que le travail s'est très bien passé. Il accélère très fort sa tronçonneuse avant de l'éteindre et il dépose la terre. Il va donc regarder la situation de l'arbre. Ce qu'il a fait maintenant, c'est qu'il a abattu l'arbre, mais le travail n'est pas encore totalement achevé car il faut isoler ce qu'on appelle le milieu, le fût de l'arbre, ce qui sera vraiment exploitable par l'entreprise. Pour ce faire, il va donc regarder si l'arbre est parfaitement tombé, si ça ne sait pas, s'il n'y a pas eu un obstacle qu'il n'a pas vu, si l'arbre ne s'est pas accroché quelque part, si l'arbre est totalement et rationnellement tombé, si je puis dire. Si l'arbre est donc normalement tombé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc encore aller avec la tronçonneuse et scier 1 mètre avant la fin du contrefort, c'est-à-dire du côté du feu. Ici, 1 mètre avant la fin du contrefort, et il va à l'opposé vers la canopée. Ici, 1 mètre avant le début de la première branche située sur cet arbre. Ainsi, on aura un fût normal qui pourra être débardé par, notamment par un D7 ou un D8, c'est-à-dire globalement par un bulldozer. C'est un peu ainsi que se passe globalement l'activité de l'abattage. J'espère que ce contenu vous a été très utile. J'attends beaucoup de vous en commentaire afin de vous lire et répondre à vos questions complémentaires sur tout ce qui n'a pas été développé. Merci et à la prochaine.